Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple. Et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors: « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria: « Vous me connaissez? Et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Nous sommes au chapitre 7 de l'Évangile selon saint Jean. Et voilà que Jésus doit déjà éviter des lieux dangereux parce que on a lancé un mandat d'arrêt contre lui. Les Juifs cherchaient à le tuer. Et tout le monde le savait, au point que ceux qui l'écoutaient à Jérusalem, parmi eux, quelqu'un disait: « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer ?» Mais malgré cela, Jésus est à Jérusalem et l'Évangile nous dit, il enseignait. Justement, c'est à cause de son enseignement qu'on cherche à le faire mourir, et pourtant il est là et il enseigne. Et le fait qu'il soit là en train d'enseigner va créer de la confusion. Le doute va s'installer dans le cœur des personnes. Est-ce que nos chefs ont reconnu que c'est vraiment lui, le Messie, le Christ attendu, au point qu'ils ne veulent plus le faire mourir? Mais voilà que quelque chose va surgir dans le cœur des personnes. Une affirmation dangereuse pour une vie spirituelle, dangereuse pour la relation avec Dieu. Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Voici une affirmation qui montre que l'homme a compris comment Dieu agit, où il agit, quand il agit, comment il se présente. Alors c'est fini. On ne se laisse plus surprendre. Alors, on refuse ces manifestations quotidiennes. Alors, on ne sait pas le reconnaître dans le quotidien, dans la nouveauté de son action parmi nous. Quand tu commences à dire que tu sais, alors tu ne sais rien. Quand tu prétends connaître Dieu au point de savoir où il agit, comment il agit, alors tu ne sais rien de lui. Parce que lui, il est toujours nouveau, il nous surprend toujours. Alors Jésus va se mettre en colère et il va dire: « Vous me connaissez? Vous me connaissez? Et vous savez d'où je suis? Moi? En réalité, vous ne savez rien. Parce que moi, que vous voyez, j'étais depuis le commencement auprès du Père. Et c'est lui qui m'a envoyé. » Voilà la grande révélation de cet évangile. Jésus est le Fils unique du Père, qui est auprès du Père depuis le commencement. Il dit en effet: « Moi, je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Vous prétendez connaître Jésus parce qu'il est né d'une femme, parce qu'il est né à Bethléem, parce que vous l'avez vu, le fils du charpentier. Et pourtant, ce n'est qu'un aspect, parce que cet homme-là, ordinaire, est le Fils éternel de Dieu qui est venu dans le monde, envoyé par le Père. Nous demandons la grâce à Dieu d'être humble dans notre relation avec lui
et de nous laisser toujours surprendre par sa nouveauté, d'avoir les yeux ouverts, de guetter sa manifestation au milieu de nous. Puisse Dieu écouter et exaucer nos prières en ce jour.